Voilà, donc on va essayer de continuer la vidéo que je vous avais dit la dernière fois. On vous montre un petit peu les prix qui sont appliqués ici dans les istiraha ou bien dans ce qui sont appelés les mazra'a, les palmeraies. Donc là, on est à Arif el-Boustan, parlant de Quba, de Uhud, pardon. Donc voilà comment ça se présente. Je vous ai déjà montré dans une vidéo. En fait, la base, c'est que cette porte-là, elle est ouverte, d'accord, et que vous avez accès à ce petit jardin. Ça, c'est comme je vous ai dit, un café à la base. Donc un endroit où est-ce qu'on consomme, comme vous voyez, hein. Et là, si vous venez avec un groupe, avec une agence, ils vous l'offrent. Donc c'est un peu un attrape-touriste et l'agence en elle-même ou bien les guides ou les personnes qui vont vous emmener ici auront en général un arrangement avec la palmeraie pour avoir une contrepartie. Donc comme je disais, donc en général voilà, il y a un petit arrangement, voilà. Pas avec tout le monde, hein, je vais pas, mais voilà, en général les chauffeurs de bus, etc. Donc ils ont un petit arrangement pour ramener le maximum de monde ici en moyenne contrepartie. Et en fait, ils leur offrent le thé ici dans un décor comme celui-là. Mais bon, c'est pas ici du tout. Les dates sont pouces. Voilà, c'est juste un café ici le soir. C'est ouvert aux habitants de Médine, par exemple, pour consommer, pour voilà, passer un moment de détente. Et donc la journée, voilà, ils en profitent pour accueillir les pèlerins et leur donner ce cadre-là. Et en fait, à la base, voilà, vous rentrez par là et vous sortez par la porte, une porte qui est juste là. Nous, on va rentrer par la sortie, en fait. Comme ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe. Une fois que vous êtes rentré, vous êtes obligé de sortir par le point de vente. Et c'est là où est-ce que, justement, on va parler des dates. Hein, et donc voilà, une fois que vous avez fait votre pause donc dans le petit jardin, on vous fait rentrer par là, ou bien voilà, par là. Et vous êtes obligé de passer par le point de vente. Voilà, donc c'est là où est-ce que c'est intéressant. On va commencer par voir un petit peu les prix. Donc en général, tout le monde cherche la ajwa. Là, vous pouvez le voir, la numéro 3, donc c'est la petite. Kam hina amou? Kam 35 riyals. Donc c'est comme je vous disais, dehors vous pouvez l'avoir à 10 riels, 15 riels. Là, elle a 35 riels. Ça, c'est vraiment la petite. Et regardez, quand vous voyez qu'elle est transparente un petit peu comme ça, des fois, c'est même pas de la ajwa de Médine. Elle est un peu croisée avec d'autres variétés, je ne sais pas quoi. Mais la ajwa, elle est vraiment foncée. Hadi kam amou? Ça, c'est 40 et ça, c'est 45. Et comme je vous ai dit, ça, c'est les prix que vous avez dans le commerce, 20-25 riels. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais, en général, c'est à peu près à 30% plus cher que ce que vous avez dans le commerce. Et là, Inch'Allah, quand j'aurai le temps, je vous ferai donc les prix de ce qu'il y a dans le commerce, c'est-à-dire dehors. Hein, et comme ça, vous aurez un comparatif, il y a un concret. Donc là, ça va de 35, 40, 45 riels. Et comme vous voyez, voilà, elle est petite, pas très fraîche. Et quand vous voyez qu'elle est comme ça, transparente, voilà, vaut mieux prendre celle qui est vraiment noire, foncée. C'est vraiment les caractéristiques de la ajwa. Regardez, vous voyez, elle est un petit peu transparente. Donc là, celle-là, par exemple, à 35 riels, c'est ce que vous pouvez trouver à Quba, au Uhud, les petits marchands ambulants comme ça, à 10 riels, 15 riels. Voilà, donc c'est vrai. Et là, ce que vous voyez là, c'est la caméra qui va prendre en compte tous les allées et venues des cars et des groupes pour qu'il y ait justement cette fameuse rétribution. Il contrôle tout par les caméras que je viens de vous montrer. Alors, voilà. Bon. À partir de là, je pense que je vous ai tout dit en ce qui concerne donc les palmeraies ou les istiraha, les endroits de détente. Voilà, le but c'était de répondre un petit peu aux questions que tout le monde me posait à chaque fois par rapport à ces endroits-là. Donc celui qui veut accéder à ces endroits-là, il peut venir après l'Isha et se poser tranquillement, c'est 5 rials l'entrée. Et éventuellement, celui qui a besoin de dates, donc aller au marché aux dates. Il y en a un peu partout autour du Musée Nabawi. Et il trouvera les catégories et les prix corrects, en tout cas moins cher que dans les mazra'a, dans les palmeraies. Donc voilà, le but c'était d'informer les gens et voilà, en espérant que les gens prendront compte et comprendront un petit peu le principe. Et par la suite, donc voilà, comme je vous disais, c'est vraiment pour que les gens soient informés. Hein,
Voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Mais comme j'ai eu beaucoup de demandes et voilà, les gens voulaient être éclaircis par rapport à ça. Et en général, voilà, beaucoup ont aimé cet éclaircissement, à savoir qu'ils ont préféré prendre des dates là où est-ce que le prix était voilà, normal, correct. Et ensuite, voilà, ça n'empêche pas, après l'Aïcha, une fois qu'on a fait ses prières au Masjid Nabawi, de venir ici profiter du cadre, etc. Mais c'est surtout pour savoir que les dates ici seront peut-être de moins bonne qualité et un peu plus chères par rapport au fait, voilà, par rapport à tout ce que je viens de vous décrire juste avant. Donc voilà, c'est aussi pour justifier un petit peu ce genre de vidéo en général que j'aime pas trop faire, mais voilà, c'est vraiment une demande des gens. Et voilà, aussi les gens aiment savoir ce genre de choses là pour qu'ils puissent savoir